Bonjour, c'est Brigitte Hadès de la revue Politique Internationale. Je souhaitais clarifier certains points sur la politique étrangère de Donald Trump. Il faut savoir que Donald Trump a des idées bien arrêtées en politique étrangère et que ses convictions, il les a depuis plus de 30 ans. Puisque déjà en 1987, il avait financé une lettre ouverte aux Américains, publiée à ses frais dans le New York Times, le Boston Globe et le Washington Post. Ses idées sont de trois ordres. Premièrement, les Américains sont trop impliqués dans le monde. Deuxièmement, les Américains doivent se concentrer sur leur bien-être économique et leur intérêt économique. Troisièmement, les États-Unis doivent cesser de financer la protection d'États et de pays qui peuvent très bien subvenir à leur propre défense. Dans cette lettre, il visait le Japon et l'Arabie saoudite. À présent, plus récemment, il a visé les alliés de l'OTAN. Il faut comprendre que Trump raisonne en termes de business. S'il se réjouit de la sortie de la Grande-Bretagne, de l'Union européenne, c'est parce qu'avec cette sortie, nous perdons la primauté économique du monde. C'est les États-Unis qui maintenant deviennent la première économie du monde. Examinons la situation internationale à l'heure où il prend ses fonctions. En Asie du Sud-Est, la Chine a marqué des points, puisqu'elle a construit en mer de Chine, sur des îles artificielles, des bases militaires sur des eaux internationales. Il est vraisemblable que les États-Unis ne pourront pas laisser cela en l'état. Il est en tout cas absolument certain que ce n'est pas le moment de laisser tomber ni le Japon ni la Corée du Sud, ses alliés de toujours. Au Moyen-Orient, maintenant, en Irak, l'après-Daesh a commencé. Mossoul est en passe d'être reprise, Daesh a été considérablement affaibli en 2016. Le mandat de Trump va profiter de cette embellie. Mais il est clair que les États-Unis vont être forcés de s'impliquer dans la reconstruction de l'Irak et dans l'après-Daesh. Même si ces idées le portent vers un désengagement, je vois plutôt une implication accrue des États-Unis dans le monde, en accord avec son slogan de campagne « Make America Great Again », rendre sa grandeur à l'Amérique. D'ailleurs, il a promis pendant sa campagne une augmentation des dépenses militaires et une augmentation du nombre de bases militaires.